Le 21 juin 2013, dans la chambre 1014 du Mira Hotel à Hong Kong. Un homme tremble devant son ordinateur. Cet homme, c'est Edward Snowden, un fantôme du renseignement qui s'apprête à faire des révélations qui vont secouer le monde entier. Maintenant, imaginez. Vous n'êtes pas Snowden. Vous êtes Alex, un journaliste français, tout ce qu'il y a de plus normal, assis à une terrasse de café à Paris. Un coursier anonyme vous remet une enveloppe. À l'intérieur, une simple clé USB, sans aucune inscription. Par curiosité, vous la branchez. Et là, votre cœur s'arrête. Des milliers de fichiers cryptés, une arborescence complexe qui ressemble étrangement à ce que les médias décrivaient des fuites de Snowden. Votre pouce accélère. Êtes-vous sur le point de devenir le prochain grand lanceur d'alerte, ou êtes-vous simplement un pion dans un jeu qui vous dépasse totalement? Le doute s'installe, mais la curiosité du journaliste est plus forte. Vous passez la nuit à essayer de décrypter ces données. Finalement, un premier dossier s'ouvre. Ce que vous découvrez vous glace le sang, des preuves irréfutables d'un programme de surveillance de masse, bien plus vaste que tout ce qui a été révélé jusqu'à présent. C'est comme revivre la découverte de Wikileaks par Julian Assange en 2010, mais cette fois, vous êtes au centre de la tempête. Soudain, un fichier attire votre attention. Ce n'est pas un document, c'est une image. Une photo d'enfance, granuleuse, jaunie par le temps. C'est vous, sur une balançoire. Comment est-ce possible? Un flashback vous frappe violemment. Le 13 novembre 2015. Le Bataclan. Le chaos, les cris. Vous avez survécu, par un miracle inexplicable. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que tout est lié? La paranoïa commence à s'infiltrer dans chaque recoin de votre esprit. Votre téléphone vibre sans raison. Dans le métro parisien, vous avez l'impression que les mêmes ombres vous suivent de station en station. Suis-je traqué, ou suis-je en train de devenir fou? Vos nuits deviennent des cauchemars. Vous repensez à l'affaire Amanda Knox, à cette jeune femme jugée 2 fois en Italie, qui a toujours clamé que les preuves contre elle avaient été manipulées. Chaque bruit suspect, chaque regard insistant dans la rue renforce cette emprise mentale, ce sentiment d'être pris au piège. Un message apparaît soudainement à l'écran, superposé au fichier, autodestruction dans 48 heures. La pression devient insoutenable. Vous devez agir, et vite. Vous contactez une source, un vieux de la vieille, un de ceux qui ont tout vu. En lui décrivant la situation, fébrile, vous lâchez, c'est comme Snowden. Je suis traqué par des ombres. Votre contact vous écoute, puis vous assène une révélation qui fait basculer votre monde. La clé USB ne vient pas d'une source classique. Elle a été retrouvée dans les affaires d'un passager du vol MH370. Cet avion mystérieusement disparu le 8 mars 2014. Un passager fantôme dont le nom vous est terriblement familier, celui de votre propre frère, présumé mort dans la catastrophe. La dualité explose en vous. D'un côté, le devoir de journaliste, celui de publier la vérité pour le bien de tous. De l'autre, la vengeance, la possibilité de comprendre enfin ce qui est arrivé à votre frère. Votre arrogance de journaliste qui pense tout maîtriser se fissure, révélant des failles profondes. Vous courez dans une rue bondée, persuadé d'être poursuivi. Mais les visages autour de vous sont indifférents. Cette poursuite est-elle réelle ou est-ce votre esprit qui vous joue des tours? La frontière entre la réalité et votre paranoïa s'efface complètement. L'aéroport. Le compte à rebours affiche les dernières minutes. La clé USB brûle dans votre main. C'est le moment de décider. Monter dans cet avion, fuir, et publier la vérité depuis un autre pays? Ou rester, et affronter les conséquences? Votre doigt tremble au-dessus du bouton envoyé d'un mail préparé à l'avance, destiné aux plus grands journaux du monde. Soudain, une alarme stridente retentit sur votre ordinateur. 48 heures écoulées. Sous vos yeux, impuissants, les fichiers commencent à s'effacer les uns après les autres, ligne par ligne, jusqu'à ce que l'écran redevienne vide. La clé est désormais vierge. Un silence assourdissant s'installe. Tout ça, était-ce réel? Ou juste le fruit d'un esprit traumatisé cherchant un sens à la perte? Ce dilemme vous a détruit de l'intérieur. Publier aurait peut-être sauvé des vies,
mais aurait certainement anéanti la vôtre. Snowden a choisi la fuite. Vous êtes resté. Et vous resterez pour toujours ici, à Paris, hanté par les fantômes d'une vérité qui s'est évaporée.